Passons maintenant sur la programmation ladder. M1, distribuer les étiquettes. Double-clic dessus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'étape, l'activité de le bit associé à l'étape 102 quand elle serait à 1, quand ce bit serait à 1, ben ça nous lancerait une fonction motion axis jog qui fait avancer donc l'étiquette dans le GPN. On va aller vérifier ça dans notre GPN. Ça correspond ici à ce qu'on voulait faire. Quand on a X102 actif, on veut lancer un move axis jog plus. On lui a donné un nom. On va voir pourquoi il faut absolument leur donner un nom à ces fonctions. On revient là, ici sur le ladder. Ici, donc voilà, c'est ici là, dans Motion Control, j'ai jog plus. En fait, pour un même moteur, on va pouvoir utiliser plusieurs fonctions motion axis jog ou plusieurs fonctions motion axis move, mais il faut absolument ici leur donner un nom à ce niveau-là, de telle façon à ce qu'on puisse aller chercher après des paramètres liés à cette fonction-là, ou par exemple des bits qui me permettent de dire que le mouvement est fini ou autre. Donc ça va être important. Ici, par défaut, je vais l'associer au moteur M1. Donc ici, c'est une association au moteur M1 qui correspond donc à ce que j'ai ici dans mon navigateur. M1 distribue les étiquettes. Mais en plus, ici, je réinsiste, Motion Control, ici, jog plus, je pourrais même encore le commenter plus si j'ai dû le faire, là, parce que si on laisse la souris dessus, on voit le nom. Il fait avancer l'étiquette dans le GPN. C'est bien celui-là qui m'intéresse. Ensuite, on peut lui donner donc la direction, 0 dans un sens et 1 dans l'autre. Ensuite, il faudra définir les différents paramètres que l'on a dedans. Alors ici, c'est pas forcément celui que l'on aura pour les essais. Là, dans l'exemple de programmation, on va pas s'attarder sur les valeurs. Par contre, il faudra faire attention aux unités. On refera une vidéo pour bien préciser ça par rapport à notre application. Par contre, on est bien donc dans le graphe de production normale, on veut faire avancer l'étiquette, et à un moment donné, on va voir le front montant de S1. Et quand on a le front montant de S1, c'est en X3, oui, X103, que l'on veut faire un move axis MAM. Je reviens sur le graphe de production normale. C'est bien quand j'ai le front montant de S1 que je passe en X103 et que je vais lancer un motion axis move du graph set de production normale. Je reviens sur cette programmation en ladder et cette étape va me lancer ce motion axis move lancé par X103. Il faudra que je vous montre comment on retrouve ce point X ici sur notre vidéo. Alors, pareil que tout à l'heure, ici on associe cette fonction à M1 distribuer les étiquettes, c'est-à-dire à cette commande d'axe, à cet axe. Il faut absolument lui donner un nom. Donc ici je vais l'appeler MAM du GPM, Motion Axis Move du graph set de production normale. Le type de move, on va voir à quoi ça correspond. Ensuite la position, donc ça c'est le fameux X calculé. Rappelez la destination que j'ai dans la dernière division. C'est la destination de la dernière division dans laquelle j'avais calculé mon X. Voilà. Et ensuite des paramètres, toujours pareil, qu'il va falloir rentrer. Ça va être des paramètres importants, les paramètres dynamiques, ainsi de suite. Alors par rapport à cette vidéo là, c'est pas forcément ceux qui vont être totalement retenus sur le projet, hein. Donc regardons pas les valeurs numériques pour l'instant. Regardons juste ce paramètre là. Le paramètre merge. Merge peut être, c'est un paramètre qui peut être enable, validé, ou disable, dévalidé. Donc on fait l'hypothèse que quand ce paramètre merge est validé, c'est-à-dire enable, il serait prioritaire
par rapport à ce move axis jog. Voilà ce que l'on en a compris. Alors je vais faire une autre vidéo pour rentrer dans le détail de ces fonctions.